Je sais pas si ça s'entend sur le téléphone. Mais en fait, là, c'est la fontaine des Trois Grâces, à Montpellier. Et c'est la première fois que je l'entends. C'est la première fois que j'entends l'eau couler, en fait. Et en fait, d'habitude, il y a tellement de bruit et il y a tellement de monde qu'on n'entend jamais l'eau couler. Bah, je sais pas, c'est trop cool, quoi. J'ai l'impression de vivre un moment super privilégié avec la ville. Vous entendez ? C'est cool. L'addiction, t'en penses quoi ? Ça t'évoque quoi, là, comme ça ? Bah, l'addiction, c'est pas prendre soin de soi. C'est une illusion, c'est prendre soin de soi par l'addiction. C'est clair, on fuit la réalité, sa propre réalité, c'est le problème. Ok, bon, j'ai déjà posé quelques questions à une première personne. Salut. On est à Paris. J'allais presque dire il fait beau, mais je pense que c'est parce que je suis de bonne humeur. J'ai vécu les années 68 où c'était beaucoup plus libre et donc on n'en parlait pas vraiment comme une addiction parce que ça avait l'air quelque chose de très léger. Et donc tout ce côté léger, festif, maintenant ça l'apparence pour beaucoup de jeunes d'être léger et festif. Les produits en eux-mêmes sont plus très bons, sauf ceux qui peuvent se fournir des bonnes choses. Donc c'est un peu comme la nourriture. Mais complètement. Je fais très attention à ce que je mange et où je l'achète et comment c'est produit. Ouais. Et ce qui est dommage pour des gens qui ont des addictions de ce type, c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se fournir aux beaux endroits avec des choses de bonne qualité. Complètement. Voilà. Alors cette dame que je viens d'interviewer, déjà elle était tellement chic sur son vélo. Je sais pas si j'ai pu avoir un plan où on la voyait en entier, mais c'était vraiment le chic à la parisienne, j'ai adoré. Et en plus, elle m'a dit plusieurs fois non, mais elle m'a même dit j'ai pas d'avis très intelligent, alors que là la conversation qu'on vient d'avoir pour moi est d'une incroyable finesse. Elle a relevé plein de points sur lesquels je suis éminemment d'accord et qui pour moi sont des vrais pain points quoi sur le sujet. Donc trop top, franchement c'est génial. Et les gens ils parlent de leurs problèmes. Ouais, de l'heure ou de... En fait moi je sais pas forcément les confessions intimes des personnes, c'est même ce que vous en pensez en général quoi, tu vois, comme un problème sociétal. Et du coup je fais toute la France et je pose des questions à plein de gens. C'est bien. Et l'addiction alimentaire pour moi ça a été la première que moi j'ai eue. Et c'est une des plus... c'est une grande souffrance. Voilà, c'est une grande souffrance dont on parle pas. C'est presque encore plus gênant qu'une addiction classique entre guillemets. Enfin, moi, ce que je vois... Vous savez, quand j'ai eu ma crise de boulimie, j'avais 20 ans, j'avais arrêté mon travail. J'étais presque à voler dans les boulangeries. Oui, c'est ça. Donc j'étais vraiment dans un état lamentable. Je ne me regardais plus, je me prenais plus soin de moi. Pendant 1 an ou 2, ça a duré, ça a été une grande souffrance. Et jusqu'à présent, c'est vrai que dès que je grossis un peu, dès que je mange un peu plus, je culpabilise, je suis pas bien, je suis terrorisée, je crois que je vais encore me rebloquer ma vie. De toute façon, ça m'a joué des tours, même au niveau de mon travail. J'ai pas réussi à avoir une grande concentration dans ce que je voulais faire. Est-ce que ça devient une obsession en fait? Parce que j'étais obsessionnellement atteinte un peu avec ça. Et toute ma vie, ça a été une souffrance parce que toute ma vie, je suis devenue une femme dépendante de mes parents, de mon mari. C'est très dur, des souffrances. J'ai jamais réussi à avoir une indépendance que je voulais, un métier que je voulais. Et c'est dû à cette souffrance que j'ai eue entre 19 et 22 ans. Alors moi, vous savez ce qui me sauve aujourd'hui, malgré que je travaille pas, malgré que j'ai des soins, c'est le sport. C'est-à-dire que quand je me sens pas bien comme ça, que je vois que je tourne en rond, que je vais me flancher sur la nourriture, je me suis fait une discipline de sport. Une fois par semaine, je sais que j'ai l'aquagym le mardi soir, j'y vais tout le temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il y en a qui me disent mais il fait froid. J'en ai plus rien à tirer. C'est ça qui me sauve. J'ai des moments dans ma vie où j'ai eu des relations avec des hommes très bien. Et tellement je voulais plus aller au resto, je mangeais en cachette, c'est ça, on mange en j'osais cachette. pas leur montrer, je faisais ça, enfin c'était ridicule quoi. Mais qu'est-ce qui t'a sauvé? C'est le travail? C'est l'acceptation. Accepter que tu avais ce problème. Ouais, de me dire ok bon en fait. Mais t'as suivi des nutritionnistes ou pas du tout? Non mais moi j'ai essayé, j'étais à 2 doigts d'aller me faire poser un ballon à l'autre bout du monde. J'ai tout regardé, on a tout. À mon avis, quand on est dans ce truc-là, on a cherché toutes les solutions miracles de la terre. Les solutions. Et en fait, le truc c'est que j'ai compris qu'en fait, à un moment j'ai vraiment eu de la peine pour moi et je me suis dit putain mais regarde. Le temps l'énergie que tu dépenses, la tristesse que tu mets là-dedans et tout ce que ça t'empêche de faire. Enfin, pareil, le travail, c'était complètement secondaire. En fait, tu te réveilles, ou t'es en lutte dans ton cerveau pour pas manger, ou t'es en lutte dans ton cerveau pour te dire qu'est-ce que je vais manger. C'est-à-dire que même quand t'es au régime, t'es pas heureux parce que dans la lutte. T'es toujours dans l'obsession, en fait, dans le contrôle. Dans un combat total. Petite pause pour débriefer de la conversation que je viens d'avoir avec cette dame parce qu'elle m'a vachement émue, elle m'a vraiment touchée en fait.
déjà par sa franchise, parce qu'elle a quand même accepté de prendre la parole sur, d'elle-même. Elle s'est vraiment livrée sur des problématiques que moi j'ai traversées. Mais alors exactement de la même manière qu'elle les a décrites, c'est-à-dire que l'obsession alimentaire pour moi c'est un vrai problème. Enfin, ça l'est plus maintenant parce que j'arrive à le gérer, mais ça a été un vrai problème pendant super longtemps. Et je la trouve super courageuse. Mais enfin bref. Quand je parle de la gestion de la pulsion addictive, souvent je dis je bosse beaucoup sur l'alimentaire, mais que ce soit la cocaïne ou l'alcool, pour moi c'est pareil. Et c'est quelque chose, c'est très compliqué parce que comme elle a dit cette dame, en fait ça part souvent en général d'un trouble du comportement alimentaire. Trouble du comportement alimentaire, c'est un truc en France qu'on connaît pas super bien. On a la boulimie, l'anorexie, les troubles classiques entre guillemets. Après il y a plein d'autres choses qui s'appellent les troubles du comportement alimentaire atypiques. Donc l'orthorexie, le contrôle excessif de la nourriture, donc l'obsession mentale par rapport à qu'est-ce qu'on mange. Ça peut être manger bio, ça peut être végétarien, ça peut être manger sans calories, sans gras, etc. Bref, à partir du moment où tu passes plus de 60% de ta journée à penser à ce que tu vas manger et à être dans le contrôle, franchement, c'est que t'as ce type de comportement-là. L'hyperphagie, donc les crises de boulimie sans mesure purgative. Donc en gros, tu as des crises où tu manges des quantités astronomiques de tout et n'importe quoi, pas forcément de sucre ou de gras. Et après, tu te fais pas vomir ou tu fais pas du sport en excès. Et en fait, ce que je trouve qu'on sait pas assez, c'est qu'en fait, en général, il y a des vrais troubles du comportement alimentaire dans la jeunesse, donc anorexie, boulimie ou les deux. Et ensuite, à l'âge adulte, ça devient un espèce de gros mix entre un contrôle intensif, donc des phases où t'es pseudo bien quoi, tu vois, donc tu fais attention, où tu fais un régime, etc. Et ensuite, t'alternes avec des mini-phases d'hyperphagie, des mini-phases de bigorexie et des mini-phases d'orthorexie, et souvent, en général, le tout ensemble. Et pour moi, quand je parle d'addiction alimentaire, c'est ça que je veux dire en fait. C'est les gens qui sont coincés dans cette espèce d'aller-retour entre le super contrôle et le lâcher prise et la culpabilisation et du coup le re-super contrôle, et c'est ce cercle vicieux. Pour moi c'est le même qu'une addiction en fait, c'est les mêmes mécanismes mentaux, c'est la même obsession, c'est la même incapacité à se contrôler qu'on va retrouver dans une addiction à la drogue classique, et c'est pour ça que je me permets d'utiliser le terme addiction alimentaire. Ça me donne vraiment, ça me donne la pêche de continuer à aller faire ça et à aller avoir ce type de conversation là avec plein de gens, et ça confirme vraiment le pourquoi je fais ça et le pourquoi je pense qu'il y a un problème, et le pourquoi, même elle à la fin elle m'a dit ça m'a fait du bien de vous en parler, et je sais pas, c'est super touchant. C'est super touchant de me dire que moi, Ashley, avec mon petit iPhone et mes petites pattes, je peux, rien qu'en faisant ça, je peux offrir un petit moment d'apaisement aux gens, et sachant que si je fais tout ça, c'est pour construire la méthode Mayadi, et la méthode Mayadi, c'est dans le but de créer ce type de ressenti-là chez cette personne, mais sans moi en fait. C'est qu'en fait la personne chez elle puisse prendre son téléphone et aller sur mon programme, et qu'elle puisse ressentir le même type d'apaisement que cette femme a ressenti après m'avoir parlé, et après avoir juste vidé son sac déjà dans un premier temps, et se rendre compte que elle était peut-être pas seule, et se rendre compte que il y a des manières de vivre avec. Voilà, petite conclusion. Waouh. Je suis vidée.